Donc, Doug Ford nous dit comment voter et parle d'un désastre lorsqu'il parle du Parti québécois, nous indique c'est quoi le meilleur intérêt du Québec. Donc, j'ai de la misère à pas rire. Là. Il y a quand même un élément comique au sens où, hier, ma première réaction, c'est de dire, ben, évidemment que Doug Ford travaille pour les intérêts du Québec. À la blague, évidemment, parce que, je veux dire, évidemment que les Québécois décident par eux-mêmes. Puis évidemment que Doug Ford travaille pour les intérêts de l'Ontario. Donc, quand il se présente comme la personne qui veut notre bien, je pense que les gens ont tous un petit sourire. Et évidemment, on peut regarder dans l'histoire récente, puis je sais que l'histoire, des fois, il faut faire attention, mais on peut regarder dans l'histoire récente, il y a quelques mois, il est en train de voler nos médecins en tentant de profiter d'une négociation difficile entre François Legault puis les fédérations de médecins. On peut regarder justement cette publicité envoyée aux États-Unis sans aucune coordination avec le Québec, mais qui se transforme en des menaces très sérieuses de tarifs. Donc, puis on peut regarder aussi dans l'histoire longue, là, puis je le dis avec... je sais que certaines personnes trouvent ça radical de parler d'histoire, mais le nombre de fois où le fédéral a avantagé les intérêts de l'Ontario vis-à-vis ceux du Québec, ou le nombre de fois que les intérêts de l'Ontario n'étaient pas ceux du Québec, faut voir là, l'intervention de Doug Ford pour ce qu'elle est. Puis en même temps, c'est ça, je peux pas m'empêcher d'esquisser un sourire en disant, mais là... Mais les autres qui en ont rajouté, les autres, la Nouvelle-Écosse, le premier ministre du Manitoba, de la Colombie-Britannique... Bien, écoutez, je les salue. Je salue leur intérêt soudain pour le destin du Québec et nos intérêts. Mais je répondrai avec calme et sourire que nous, au Parti québécois, on travaille réellement pour les intérêts du Québec. Puis ensuite, tout le monde peut dire bien des choses. De dire que votre élection est un désastre, de dire que votre élection serait un désastre pour le Canada. Je ne sais pas quoi vous dire. À part que dans mon discours, que j'invite vraiment ceux qui ont le temps d'écouter ce que j'ai dit dans ce discours-là, je prédis précisément ça. Dimanche, je disais, on va défaire assez rapidement le mensonge de la réécriture de notre histoire. Ça doit être fait, mais attendez-vous aux prochaines étapes parce qu'il y ait des campagnes de peur et des attaques diffamatoires envers le parti là, pour faire peur à tout le monde. C'est un peu caricatural que le premier ministre de l'Ontario, quelques jours plus tard, et d'autres premiers ministres débarquent sur la scène politique québécoise pour dire aux Québécois comment voter dans un vent de panique. C'est-tu le camp du non, M. Saint-Pierre-de-la-Mont? Mais là, c'est ça. Est-ce qu'il y a une chicane en Doug Ford puis Mark Carney pour qui est à la tête du camp du non? C'est pas juste que devrons-nous conclure? C'est pas juste Mark Carney, c'est ça, c'est les autres premiers ministres. C'est quasiment... C'est un front commun, ça, du Canada contre le PQ? Prenons-le avec un grain de sel, là. J'ai très, très, très confiance en l'intelligence des Québécois dans l'interprétation de ces événements-là. Vous avez raison de dire que c'est pas normal, mais est-ce que vraiment ça va nous influencer? T'sais, à part en rire, puis réaliser qu'on est quand même devant du mauvais théâtre. Nous, notre travail, comme vous avez vu, là, c'est de rectifier quand il y a des inexactitudes pour qu'on soit quand même dans un environnement respectueux de notre histoire et de notre avenir. Mais on n'embarquera pas nécessairement dans un autre cycle. Si je peux juste terminer, on n'embarquera pas nécessairement dans un autre cycle où est-ce que là, je vais avoir en plus Doug Ford au quotidien qui m'envoie des pleurs de bananes. Le premier ministre actuel, François Legault, aux autres premiers ministres des provinces? Bien, normalement, un premier ministre répondrait tout simplement « Je vous invite gentiment à vous mêler de vos affaires ». Mais c'est une drôle de période politique à tous les niveaux. Hein? Combien de personnes se disent nationalistes en ce moment, là? Charles Milliard au Parti libéral. Le Parti libéral est devenu nationaliste. Même chose pour Bernard Drinville, Christine Fréchette. Mais regardez dans des événements quand même bizarroïdes, c'est-à-dire une tentative de réécriture de notre histoire par le premier ministre du Canada qui vient, sans crier gare, à Québec faire ça. Là, tu as l'Ontario qui veut se mêler des choses du Québec. Vous remarquerez la timidité ou l'espèce de mutisme. Donc, sans embarquer dans des cycles qui ne finissent plus, un premier ministre, normalement, ferait une diplomatie polie en disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous mêler de vos affaires? On ne comprend pas le sens de votre intervention, mais c'est pas normal. » Mais je ne suis pas sûr que c'est ça qui va arriver parce que c'est comme si, en ce moment, tout le monde touche du bout des lèvres ces questions-là. Et de mon point de vue, le rôle du Parti québécois, c'est toujours de représenter l'intérêt du Québec et avoir aussi un souci pour la rigueur. Mais je pense pas que Doug Ford vaut vraiment un autre cycle. Je pense qu'il faut juste en rire.